un cosy mystery, un thriller, de la fiction et du roman et un graphique. C'est parti pour un update lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 romans et un graphique. Je vais commencer tout de suite par le graphique. Il s'agit du deuxième tome de Migi et Dali de Nami Sano chez Komiku Édition, que j'ai reçu en service presse de la part de la maison d'édition, que je remercie infiniment. Ensuite, toujours l'histoire de ces deux jumeaux qui ont été adoptés, mais ils ont la particularité d'avoir été adoptés sous un seul nom. Il s'agit du garçon Itori. Itori est formé par Migi et Dali. D'ailleurs, lequel est lequel? Bonne question. Dans ce tome-ci, donc dans le premier tome, c'est très introductif. Ils arrivent dans cette espèce de banlieue qui fait très banlieue américaine. Et on va découvrir à la fin du premier tome pourquoi ils sont là et pourquoi est-ce qu'ils voulaient absolument être dans cet endroit. Ils ont été adoptés par un couple d'un certain âge. Dans le deuxième tome, on en sait un petit peu plus sur leur enquête. Et surtout, on va découvrir une différence entre les deux jumeaux, entre Migi et Dali, ce qu'il n'y avait pas au début. Ce qui est toujours aussi étrange, c'est la façon dont les jumeaux échangent leur rôle. C'est toujours un peu chelou, comme si de rien n'était. Mais c'est pas grave si on part du principe que c'est, voilà, il y a un côté un peu mystique dans le fait qu'ils se cachent, ou alors, enfin, qu'ils échangent. Par exemple, il y en a un qui est caché sous la table et tout d'un coup il dit oh regardez là-bas et hop ils échangent de place. Oui, enfin, c'est un peu surprenant, mais bon. Mis à part ça, c'est un manga qui fonctionne assez bien. Je sais pas combien de tomes il va y avoir, c'est pas précisé. Et j'avoue que pour l'instant, je suis toujours curieuse de savoir qu'est-ce qui va se passer. Je trouve que le déroulé de l'enquête est assez intéressant. Je suis sur la lecture du tome 3 et pour l'instant, je me lasse pas. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Je vais continuer ensuite par une déception. Alors, je vais commencer par celle-ci pour ne pas vous faire attendre. C'est compliqué parce que ça ne m'arrive pas souvent d'avoir des lectures avec lesquelles ça ne fonctionne pas du tout. Et là, ça n'a pas du tout fonctionné. En plus, c'est un service presse et c'est une autrice qui est française. Donc, je vais essayer d'user de délicatesse quand je vais m'exprimer parce que j'ai pas envie de blesser, j'ai pas envie de blesser qui que ce soit. Et puis, mon but, c'est pas de faire des chroniques qui descendent les personnes. Si ça ne m'avait pas plu, j'aurais pu m'arrêter. J'ai continué parce que c'était un service presse. J'ai lu Les Ombres d'Olivia Jones chez M Plus Noir, donc c'est la maison d'édition M Plus Édition. Je l'ai reçu en service presse. On va suivre ici une bande de copains qui, tous les ans, ils vont sur une île, je crois, ils vont passer dans une maison de vacances, ils vont passer plusieurs jours. Donc ils sont 7, il y a plusieurs couples et il y a également des enfants. Et en fait, un beau jour, il va y avoir un des membres de leur groupe qui va disparaître. Et donc, on va chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il a disparu, est-ce qu'il va réapparaître, est-ce s'il réapparaît, qu'est-ce que ça va déclencher, ou s'il réapparaît pas, qu'est-ce que ça va déclencher. Bref, c'est une enquête qui est menée, qui va venir gratter tout ce qu'il y a de sombre chez les personnages. Ce qui fait que ça ne m'a pas du tout plu, c'est que j'ai trouvé que les dialogues n'étaient pas très intéressants et que je voyais absolument tout venir. Ça a été, voilà, j'ai vraiment tout senti venir au fur et à mesure. Il n'y a eu aucune surprise. J'ai lu la fin, les 160 dernières pages, je les ai lues complètement en diagonale parce que j'y voyais pas de grand intérêt et ça m'attriste de dire ça, mais vraiment, c'était pas du tout une lecture que j'ai appréciée. Je ne me retournerai pas vers un ouvrage de cette autrice parce que voilà, j'ai pas kiffé quoi. Et pourtant le pitch de départ fonctionnait bien, le démarrage du bouquin fonctionnait hyper bien, vraiment il y avait un truc genre ah ouais, c'était hyper prenant et après en fait c'était tellement sans surprise que j'ai décroché et voilà, c'était très 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 convenu. Et voilà, et c'est un peu dommage pour un thriller, et ça peut arriver, mais dans ces cas-là, c'est aussi rattrapé par, par exemple, l'écriture, et là, c'était pas le cas, donc ça faisait un combo qui ne fonctionnait pas. Les 3 lectures qui suivent sont des lectures que j'ai énormément appréciées, donc je sais pas trop dans quel ordre vous les mettre. Je vais peut-être commencer par, pas celle que j'ai le moins aimée, mais disons que c'est une lecture un peu particulière. J'ai lu Sabrina, l'heure des sorcières, les nouvelles aventures de Sabrina, c'est le préquel de la série. C'est écrit par Sarah Rhys Brennan, c'est aux éditions Hachette Roman. Donc là, on va suivre, alors pour ceux qui ne connaissent pas, il y a eu une série qui s'appelait Sabrina, lorsque j'étais jeune, et qui avait un chat qui s'appelait, je ne sais plus, un chat noir. Il s'appelle pas Salem? Non, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, elle vit avec son chat dans la série,
Et c'était une série où le chat n'était pas très bien fait. Vraiment, c'est old school, quoi. C'est une série des années 80, 90. Et il y a eu une série Netflix qui est sortie, je dirais, il y a 4-5 ans, peut-être un peu plus, non, je crois que c'est ça, c'est les nouvelles aventures de Sabrina, et là, ça n'a absolument rien à voir. On est sur une série qui est en parallèle avec, c'est pas un spin-off, mais c'est une série qui est dans le même univers que Riverdale. Donc on est vraiment sur une série young adulte. Et moi, je sais que j'avais énormément aimé la série, que j'avais trouvé très sombre. Après, il y a les personnages. Sabrina, elle vit avec ses tantes et son cousin. Et c'est vrai que j'adore une des actrices qui joue l'une des tantes. Donc voilà, je m'étais régalée à la vision de cette série. Donc je partais déjà avec un a priori hyper positif en prenant le bouquin. Et ça a vraiment suivi la même dynamique que la série. On est vraiment dans le même mood. Là, Sabrina, elle est au lycée. Elle est plus jeune donc que dans la série. Et en fait, elle vit son histoire d'amour avec son amoureux de la série, Harvey Kinkle, je crois, mais c'est ça. Et en fait, elle sait qu'elle va devoir les quitter, son amoureux et ses meilleurs amis, parce qu'elle va devoir rentrer dans le collège du sombre, je crois, le collège je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, le collège de la sorcellerie. Et donc là, elle va se poser des questions, comment elle va pouvoir vivre les deux, tout ça. Voilà, c'est très, 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 c'est vraiment exactement dans la même lignée que la série. J'ai beaucoup aimé parce que c'est hyper, voilà, c'est vraiment du même, ça répond au même code. J'ai beaucoup aimé parce que ça m'a rappelé cette série que j'avais grandement appréciée. Et justement, c'est tous ces bonus-là, tous ces points positifs-là qui vont être des points qui ne seront pas forcément positifs aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup apprécié, mais parce que j'avais aimé la série. Je serais incapable de dire si quelqu'un qui n'a pas vu cette série ou qui ne l'a pas appréciée, bon, si vous ne l'avez pas appréciée, ne lisez pas les bouquins, mais si quelqu'un n'avait pas vu la série, est-ce qu'il y trouverait un intérêt? Je suis pas sûre, parce que c'est beaucoup sur du dialogue et c'est beaucoup sur... bon, c'est très léger, hein, c'est du young adulte très léger. C'est vraiment basé sur tout l'imaginaire, enfin tout ce qu'on a de représentation de la série, des personnages et tout ça. Je sais pas s'ils sont foncièrement très creusés dans le bouquin, parce qu'en fait, ils sont très développés dans la série. Donc, ça vient vraiment. C'est un ouvrage qui est en complément du visionnage de la série. Donc, si vous n'avez pas apprécié, je ne suis pas sûre que vous y trouviez un intérêt. Maintenant, si vous avez aimé la série, je vous conseille de le lire parce que ça donne une nouvelle aventure en fait de ce personnage. C'est un tome 1, moi je l'ai pris en bibliothèque, je lirai évidemment le tome 2 parce que c'est aussi très addictif et c'est un univers que j'aime beaucoup. J'ai lu ensuite un livre, ça faisait hyper longtemps que je voulais le lire. Je l'avais dans ma wishlist depuis longtemps, je l'avais acheté en version poche, puis j'avais tellement envie de le lire dans sa belle version que je l'ai donné en version poche et je l'ai racheté dans une belle version. C'est un livre, je m'étais fait une montagne énorme, j'ai pas du tout été déçue, mais c'est juste que je voudrais vous le présenter de manière un peu différente de ce que j'ai toujours entendu, parce que j'en ai entendu des choses et je trouve que ça colle pas forcément toujours. J'ai lu le premier tome de Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery, donc dans cette magnifique édition de Monsieur Toussaint L'Aventure, qui est donc la maison d'édition jeunesse de Monsieur Toussaint L'Ouverture. Ce sont des livres qui sont très beaux. Voilà, je l'ai lu et il est nickel. En fait, voilà, il n'a pas du tout bougé. Il est comme neuf. Voilà, il est à 17,50 €, mais en même temps, le livre, il ne vieillit pas, quoi. Ce qui n'est pas le cas d'un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Cette histoire, on va suivre Anne, qui est une jeune fille qui vit dans un orphelinat et qui va être récupérée par un couple d'un certain âge. Et en fait, eux, au départ, ils voulaient... non, c'est pas un couple d'ailleurs, c'est un frère et une sœur d'un certain âge. Et eux, au départ, ils voulaient un petit garçon pour les aider aux travaux de la ferme. Et en fait, en gros, ils commandent pas sur internet, mais ils commandent un petit garçon et il y a une petite fille qui arrive. Bon, c'est pas grave, au début, ils sont pas très contents. Le monsieur, il dit, ok, il a tout de suite un coup de cœur pour cette petite fille qui est pleine de vie, qui parle énormément, qui s'émerveille de tout. Sa sœur, elle est un peu plus réticente, mais elle finit par dire, bon, d'accord, on va garder Anne. Et donc, il y a une relation très forte, évidemment. Il y a une relation d'amour parental qui va se développer entre ce couple, ce frère et cette sœur, et Anne, jusqu'à ce qu'on la voit grandir. Et je crois que ça termine, elle a une quinzaine d'années. On vit les histoires d'Anne à l'école, comment ça se passe avec les autres camarades, comment ça se passe. Voilà, il y a toute une vie
la vie d'Anne et de sa façon de... Enfin, vraiment la vision qu'elle a de voir le monde, enfin, sa vision du monde. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un livre, et ça, je ne le savais pas. J'avais peut-être pas fait gaffe. C'est un livre qui a été écrit il y a fort, fort longtemps, car il a été écrit en 1914. Et donc, c'est assez intemporel comme histoire, mais on est sur quelque chose, on est sur une espèce de nostalgie, on est sur une vie d'un autre temps en fait, on est sur une vie d'il y a 100 ans. Et c'est important de le savoir parce que moi, j'avais pas capté. Donc, au début, j'ai eu un petit décalage comme ça, et je me suis dit, mais c'est étrange. Alors en fait, bon, c'est hyper, c'est vraiment une lecture qui est qui est délicieuse en fait, parce que suivre les pérégrinations d'Anne, c'est un véritable bonheur. Et puis cette espèce de moulin à paroles, on s'y attache énormément. Il y a quelque chose de très fort aussi chez ce frère et cette sœur qui tous les deux vivent la relation avec cette petite fille de manière différente, qui ont une façon différente de montrer leur affection et voilà, c'est plein de tendresse et ça fait du bien au moral, ça c'est sûr. Je lirai évidemment la suite avec grand plaisir. On l'a lu ensemble en lecture commune avec Claire et on s'est vraiment régalé. Je vais terminer par une lecture qui va faire plaisir aux Patreonnettes. Il se trouve que, donc, comme vous le savez, j'ai un compte Patreon qui d'ailleurs va bouger dans peu de temps puisque je vais remoduler les différents. Il y a trois catégories et je vais remettre un petit peu des choses différentes parce que je fais plus de choses que ce qui a marqué dans le descriptif. Bref, je vous montrerai tout ça plus tard. Les Patreonnettes sont des inconditionnelles quasiment toutes d'une saga de Cozy Mystery dont j'ai lu le premier tome il y a fort fort longtemps et j'avais le tome 2 dans ma palle et j'avais envie de le lire mais en même temps je me pressais pas, j'étais là bon puis il y a pas très longtemps je me suis retrouvée un petit peu le bec dans l'eau, j'avais plus de lecture, j'étais à la bibliothèque, oui, très étrange. Je ne voulais pas lire un livre nouveau donc je me suis dit je vais commencer un livre que j'ai déjà. J'ai lu un ou deux chapitres, je suis rentrée chez moi, j'ai continué, j'ai lu quelques chapitres. Et puis après, je l'ai laissé un peu. Et là, comme c'est l'été, j'ai essayé d'avancer dans mes sagas. Donc j'ai repris le bouquin et je l'ai dévoré. Mais j'ai tellement aimé qu'en fait, j'ai acheté direct le tome 3 et le tome 4. Et j'avais déjà le tome 5 et le tome 6 dans ma palle. Si vous me suivez en vlog, vous savez de quoi je parle. Il s'agit des aventures des détectives du Yorkshire. Les aventures des détectives du Yorkshire. C'est dur à dire. Rendez-vous avec le mal de Julia Chapman chez La Bête Noire. C'est le deuxième tome. Dans cette saga de Cozy Mystery, on va suivre Samson et Delilah, qui vivent dans un village, qui vivent à Wilcliffe. Non, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle le village. Bref, ils vivent dans un village, c'est pas précisé. Burncliffe, c'est ça. Ils vivent dans ce village. Samson, il est revenu après avoir mené une carrière dans la police. Il y a eu des trucs un peu foireux. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Bref, il se retrouve là. Delilah, elle a eu une rupture amoureuse très compliquée. Elle s'est séparée de son mari. Elle a monté une agence de rencontres qui décolle pas trop. C'est un peu compliqué. Et en fait, ils vont se retrouver à travailler ensemble parce que Samson était le meilleur ami de son frère, à Delilah, qui est décédé il y a très longtemps. Et en fait, au départ, Delilah et Samson sont en désaccord parce que Delilah lui en veut énormément de son absence pendant toutes ces années et notamment aux obsèques de son frère. Le premier tome est, alors je peux pas vous dire là, je peux pas vous dire où est-ce qu'ils en sont dans leur histoire de commune. Je peux pas non plus vous dire, je peux juste vous dire qu'il y a un meurtre et que j'ai pas du tout trouvé qui c'était et que c'est toujours hyper bien construit. C'est vraiment, je sais pas comment elle se débrouille Julia Chapman, mais elle arrive à nous distiller des trucs, mais moi j'y vois que de chi. Mais bon après je vous cherche pas trop, mais j'y vois vraiment rien. Je peux pas vous en dire plus. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai trouvé le premier tome très long parce que je pense qu'il est. C'est Barbara qui me faisait la réflexion. Je pense qu'il est très introductif. On introduit tous les personnages, qu'est-ce qui va se passer et tout ça. Et il était vraiment long à lire. Je trouvais que. Enfin, il était bien, mais il m'a pas forcément donné envie de me jeter sur le tome 3 parce qu'il était long. Et en fait, sur le tome 2, alors en fait, le tome 2, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'on est déjà dans le bain, on est déjà dans le mood. L'attachement à ces deux personnages qui sont donc Samson et Delilah marche hyper bien. On découvre un petit peu plus de personnages dans cet univers.
dans ce village. On découvre aussi des personnages d'un certain âge, et ça j'aime bien parce que je pense que ça va être on les verra souvent. Et j'aime bien qu'il y ait de la représentation, mais de tout type de représentation dans les bouquins, c'est-à-dire que il y ait différentes ethnies, mais qu'il y ait différentes régions, mais qu'il y ait différents âges, voilà, que ce soit pas standard en fait dans les personnages qu'on va suivre. Et ça marche très très bien. Julia Chapman, elle nous emmène dans ce village où vraiment on est à fond dedans. On a vraiment le fil rouge de l'histoire de Samson et Delilah, de ce qui se passe dans leur vie. Et on a surtout le fil rouge de chacun dans leur vie, dans leurs avancées. Et c'est hyper important, si vous vous posez la question, mais je pense que vous ne vous posez pas la question pour le Cozy Mystery, il faut les lire dans l'ordre. C'est évident. Alors bon, moi je suis pas de toute façon une adepte de lire des livres dans le désordre, j'ai beaucoup de mal. Mais ça, c'est sûr et certain, si vous le lisez dans le désordre, vous allez rien piper parce que vous allez surtout vous spoiler tout ce qui se passe avant. Je suis hyper contente d'avoir lu le tome 2. Comme je vous disais, j'ai pris le tome 3. Je vais peut-être même l'emmener en vacances, en vacances parce que je vais partir travailler. Et j'aurai peut-être pas beaucoup de temps de lecture et surtout j'aurai des problèmes de concentration. Je vais voir parce que je ne sais pas trop si je vais être dans le bon mood, mais en tout cas, j'ai très envie de continuer. Et je me régale et je remercie infiniment les patronettes d'avoir insisté pour que... elles n'ont même pas insisté, elles ont fait ça avec subtilité, mais très souvent, elles me distillaient des petits... tu sais, c'est bien les détectives du Yorkshire. Donc, je vous embrasse très fort et je vous remercie encore de m'avoir poussé à aller vers cette série. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture qui ne sera pas très long, j'espère. J'essaye de vous faire des updates pas trop longs non plus. Comme vous pouvez le voir, il y a globalement, il y a des bonnes lectures. Il y a eu une lecture où ça n'a pas fonctionné, mais le reste, ça a quand même super bien fonctionné. Donc, je suis très, très contente. Je vais essayer de vous en tourner un pour qu'il arrive cet été encore, que vous ayez un petit peu de contenu sur la chaîne. Si jamais il y a trop de trous je vais y arriver. Si je n'arrive pas à vous produire trop de vidéos, je suis désolée parce que c'est un peu le speed en ce moment. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes en train de travailler, je vous souhaite bon courage. Si vous êtes au bout du rouleau parce que vous êtes en vacances, ce qui peut arriver aussi, je vous souhaite également bon courage. Je pense très fort à vous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!